Alors, aujourd'hui, bonjour déjà, on se retrouve pour faire les pages 3 et 4. Je vous montre la page 3. Ici, il y a une fermeture avec une flippette. Moi, j'ai mis une photo ici. Vous pouvez également tout à fait en mettre une ici. Donc, ça ferme là avec une flippette. Et il y a une pochette dans laquelle j'ai mis deux livrets. Un livret en photo, un livret photo pour les photos. Oh là 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 là, j'arrive pas aujourd'hui. Pardon. Un livret photo pour des photos en 10 par 15 et un livret photo pour des photos en 9 par 13. Donc, coupons les papiers pour cette page numéro 3. Alors, il nous faut un papier qui va faire 14,5 sur 9,5. Sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Pour le livret photo, pour les photos en 9 par 13, il nous faut un papier qui fait 19 cm sur 13,5. Et sur les 19, vous pliez en deux. Il nous faut aussi un livret pour les photos en 10 par 15. Donc, un papier qui fait 15,5 sur 21. Vous pliez en deux. Et notre fameuse pochette, donc qui fait 21 sur 10,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On n'oublie pas de biseauter ou supprimer comme moi les angles. On a notre page pochette, les ouvertures vont sur le côté. Si vous prenez en cours de route, je donne les dimensions et le pas à pas pour la page pochette dans le tuto des pages 1 et 2. On va commencer par notre pochette. Donc, on va mettre de la colle sur les petites languettes de 1 cm. Voilà, qu'on a fait. Donc j'en mets sur les 3. Donc, moi j'utilise la colle transparente de chez Action. Elle est très bien, mais elle a besoin de poser un petit peu pour être moins liquide et adhérer pleinement. Donc je vais en profiter aussi. Je prends mon papier qui fait 14,5 sur 9,5 et j'en mets aussi là. Comme ça, ce sera bon et je n'ai qu'à attendre une seule fois pour toutes. Voilà. Donc pendant que ça pose, bien vous aussi, je vais vous mettre sur pause, histoire qu'on n'attende pas comme ça, pour rien. Et puis on se retrouve après pour poser tout ça. Alors, on va venir mettre notre pochette en butée, en bas. Voilà. Hop. Ensuite, je passe ma petite... Alors, normalement, j'ai une règle fine que j'ai égarée. Mais il faut absolument que je m'en rachète une. Voilà, pour, vous savez, s'il y a de la colle qui a collé, pour que ça ne soit pas collé à l'intérieur, parce qu'après, on y glisse les pochettes photos. Et du coup, bah, forcément... s'il y a de la colle dedans, bah, les pochettes photos, soit elles passent pas, soit elles restent collées, quoi. Donc les pochettes photos, on peut les mettre. Et ensuite, je prends mon rabat. Alors, c'est la page 3, donc elle va venir se coller comme ça. Oui, c'est ça, elle va venir ici. Donc, il vaudrait mieux que je le mette comme ça, c'est-à-dire à l'inverse de ce que j'ai fait moi. Alors, peu importe, hein, soit vous le mettez en butée à gauche, soit vous la mettez en butée à droite. Hein.
comme vous voulez. Mais voilà, moi je vais faire l'inverse de mon album présentation. Donc hop, je viens le coller en Butella. Et voilà. Et il ferme avec une flippette. Donc je vais choisir mon papier déco ici. Alors, deux possibilités. Soit, comme moi sur la présentation, vous mettez un papier déco tout ici. Auquel cas, pas de problème, on le choisit, on va poser la flippette. Ou alors, vous laissez un emplacement photo ici aussi. Dans ce cas, il vous faut choisir un papier déco uniquement sur cette partie-là. Ça ne posera pas de problème pour poser la flippette, hein, puisque de toute façon, c'est sur cette partie-là qu'on pose la flippette. D'accord? Donc là, c'est vous qui voyez. Soit un grand morceau de papier déco, soit un petit. Ok? Donc, je vous laisse prendre cette décision et choisir votre papier déco. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la pose de la flippette. Donc, on positionne, comme d'habitude, un autre papier à l'endroit où on veut le mettre. Voilà, moi j'ai choisi un autre motif en bas parce que ça me permet d'utiliser mes chutes. On referme le rabat et on va venir mettre la flippette là où on veut la mettre. On fait une petite marque. Voilà. Un petit trou à l'endroit de la marque. On passe l'attache parisienne dans la flippette, l'ensemble dans le petit trou. On appuie bien pour que les ailettes soient bien à plat. Et on vient protéger avec un morceau de scotch double face pour que les ailettes, à force d'aller de la droite vers la gauche, n'abîment pas, voire même ne fassent pas un trou dans le papier. Ensuite, eh bien, on en colle son papier. Voilà. Et on va tranquillement patienter. Oh, pardon. Hop. Donc, en attendant, je vais venir coller celui-là. Voilà. Ça, c'est une bonne astuce, hein, si vous avez une chute pour laquelle il manque un petit peu. Vous voyez, là, j'avais une chute qui était de la bonne... j'avais suffisamment en termes de longueur, mais pas suffisamment en termes de largeur. Donc, je l'ai coupé en deux. Bon, là, j'ai choisi d'utiliser le bas dans le verso, le haut dans le recto et le bas dans le verso, mais on peut même, avec un même motif, utiliser cette astuce. Et du coup, cela me permet de faire un espace, vous voyez, entre les deux, puisque ce ne sont pas les mêmes papiers. Et du coup, je me retrouve avec une chute que je ne pouvais pas utiliser tout à l'heure et que je peux maintenant utiliser, puisque du coup, grâce à cet espace, elle est assez grande pour cette place, pour cet endroit, alors que c'était pas le cas si je l'avais laissé entier. Ça n'aurait pas été le cas. J'aurais pas pu la mettre, il manquait de la place. Voilà. Là, j'ai vraiment pas laissé poser ma colle suffisamment longtemps, donc elle est toute liquide. Du coup, elle déborde, donc elle peluche. Donc je suis obligée de frotter. Voilà. Mais si vous laissez le bon timing, normalement vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi, c'est parce qu'avec la caméra, je vais toujours aller vite. Et puis, du coup, je fais des petites bêtises. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, et bien voilà, notre page 3 est terminée. On va pouvoir couper les papiers de la page 4. Hop.
Du coup, notre page 4, je vais vous la montrer déjà. Mais d'abord, je vais aller me moucher parce que j'ai éternué et du coup, j'ai le nez qui coule, c'est très agaçant. Donc, je vous mets sur pause et je reviens. Voilà, du coup, la page 4, c'est celle-ci. Donc, on a un rabat ici qui ferme avec une flippette. Et cette fois, notre pochette est dans ce sens-là, ce qui a permis de mettre un grand livret photo pour des photos en 13 par 18. Et ici, c'est une photo en 10 par 15. Voilà. Allons-y pour la découpe de nos papiers pour cette page 4. Donc, il nous faut un rabat qui fait 16,5 sur 10,5. Sur les 16,5, vous faites un pli à 1 cm. Un livret pour des photos en 13 par 18, donc qui va faire 18,5 sur 27, vous pliez en deux. Et une pochette qui va faire 18,5 sur 11,5 et sur 3 des 4 côtés, vous faites un pli à 1 cm, vous biseautez les angles, voire même vous les supprimez comme moi. Comme tout à l'heure, on va mettre de la colle sur tous nos petits rabats de 1 cm. Donc celui du papier qui fait 16,5 par 10,5 et les 3 de notre pochette à livret photo. Voilà. Hop. Voilà. Et comme tout à l'heure, on attend un petit peu que le temps passe pour que la colle prenne bien. Surtout quand il y a une pochette, hein, parce qu'après, si la colle est liquide, ça coule à l'intérieur, ça maintient la pochette fermée, enfin c'est la catastrophe. Donc on attend bien, je vous mets sur pause, à tout de suite. Voilà, donc on va coller forcément notre pochette en premier. Donc on la met en butée, soit à gauche, soit à droite, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, on va mettre l'autre en butée de l'autre côté, à l'opposé de là où vous l'avez mis. Donc celui-ci, on va le centrer. Il me semble que c'est à 3 cm. Oui. On pose à 3 cm pour qu'il soit bien centré. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça coule pas quand on attend suffisamment longtemps. Donc, notre livret photo, bien sûr, va à l'intérieur. Voilà. Et il faut mettre une flippette ici. Donc, pour ça, il faut choisir le papier déco qui va venir sur notre pochette. Donc, je vous laisse le choisir et on va poser la flippette ensemble. Voilà, alors comme d'habitude, à chaque fois qu'on pose une flippette, hein, on vient positionner son papier à l'endroit où l'on veut qu'il soit. Bien sûr, on choisit sa flippette. Hop. Et on vient positionner la flippette, pareil, à l'endroit où on veut qu'elle soit. On n'est pas obligé de la mettre là, hein. Là, par exemple, moi, j'ai pas assez de longueur, vu qu'en utilisant mes chutes,
j'adopte la même technique que tout à l'heure, d'accord? Je vais venir coller ça là. Donc là, je peux pas mettre ma flippette, hein, ça serait trop fin. Donc je vais la placer en bas. J'aurais pu la mettre en haut, mais en haut, il y a un dessin. Je veux pas venir obstruer ce dessin. Donc je la mets en bas, là où il n'y a rien. Donc je fais un trou à l'endroit de ma petite marque. Je passe la flippette dans la tâche parisienne. Je viens ouvrir mes petites ailettes. J'appuie bien fort pour qu'elles soient bien à plat. Et je protège avec du scotch double face. Voilà. Après, je viens, si j'y arrive, voilà, enlever mon scotch double face pour appliquer mon scotch. Tiens, ce qu'il y a mieux avec, hein, j'avais mis des petits ronds, mais c'est des petits ronds qui vont bien avec. Hop. Donc voilà, j'applique ma colle que je vais ensuite, comme d'habitude, laisser sécher un peu avant d'appliquer mon papier. Voilà. Hop. Voilà, bah écoutez, pendant que tout ça pose, je vais venir appliquer mon petit tampon ici, mon petit tampon photo. J'aime bien mettre ça parce que nous, les scrapeuses, ça nous paraît logique, tous ces emplacements photos. Mais quand on nous offre un album photo, bah, c'est pas forcément pour quelqu'un qui fait du scrap. Et parfois, les gens se rendent pas trop compte de où est-ce qu'ils peuvent poser leurs photos. Donc là, au moins, voilà, moi j'aime bien quand c'est posé. Bon, je laisse encore poser quelques minutes et puis on se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc, hop, je vais venir coller mon petit papier. Hop. Un petit Pinocchio avec ses oreilles d'âne. Voilà. Hop. Et voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette double page. Ultra simple. Il n'y aura plus qu'à décorer le reste. Et bah écoutez, je vous dis à demain pour les pages 5 et 6. Bye bye!